Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. La voici et tu dois te dire enfin la première vidéo sur le sujet de la bourse. Donc tu te souviens, on avait vu que la magie de l'investissement immobilier, c'est l'effet de levier. Oui, bravo, qui va te permettre, avec le recours au crédit, de maximiser ton capital investi et de manière totalement hallucinante. Je te rappelle brièvement mon petit comparatif sur mon premier appartement, donc mon premier investissement, donc le plus pourri que j'ai fait. Si je l'avais payé cash, j'aurais obtenu 5,33% de rentabilité sur mon capital investi. C'est pas mal, c'est pas de ouf non plus. En le payant à crédit, j'ai obtenu déjà beaucoup moins de capital investi, et surtout 35,28% de rentabilité sur le capital investi, soit une belle différence de près de 30%, ce qui est, disons-le entre nous, juste énorme. Donc là, on peut dire qu'on a effectivement bien placé notre argent, et comme on a investi peu, je te propose de le mettre où le surplus, eh bien tout simplement en bourse pour profiter de ce qu'on appelle la magie des intérêts cumulés, dont Albert Einstein a parlé comme étant la 8e merveille du monde, et on va voir pourquoi ensemble. Et la 9e merveille du monde, tu sais ce que c'est? Non? Tu vois pas? Eh bien mais c'est le générique de cette chaîne, pardi. Magnéto, Serge! Donc pour notre postulat de départ, on va prendre un taux de rémunération qui est égal à l'évolution boursière, en gros, des années antérieures qui avoisine les 10%. Pour témoignages concrets et réels et petits partages d'expériences personnelles, et te montrer que je te dis pas des conneries en t'annonçant 10% à peu près par an, mais je te rappelle mon évolution personnelle en bourse, que je t'avais montré sur une de mes vidéos précédentes. Donc sur mes premiers investissements boursiers, sur les 4 premières années d'investissement, j'ai fait un résultat, comme te le montre le graphe, de 45,98%. 45,98% sur 4 ans, ça me fait en moyenne à peu près 11,5% par an. Ce qui est, je dirais, concrètement pas mal. Et tu vois, je suis quand même proche de l'évolution moyenne qui est des alentours de 10%. Donc pour le test, bien entendu, on va garder ce cap des 10%, qui est quand même plus simple à calculer. Et on va prendre mon meilleur et plus fidèle ami, autrement dit Excel. Je te montre un petit peu le cas, j'ai bâti le petit Excel, histoire de mettre le capital investi, le calcul des intérêts, etc. etc. Donc première année, si j'investis 10 000 euros et que j'ai 10% de rémunération, je vais obtenir 1 000 euros d'intérêt que je vais réinvestir. Donc la deuxième année, je pars d'un postulat de départ qui est un capital de 10 000 euros investis plus les 1 000 euros d'intérêt que j'avais eu l'année précédente, soit 11 000 euros investis avec un taux de rémunération de 10%, soit 1 100 euros d'intérêt que je vais là aussi réinvestir. C'est le concept des intérêts cumulés. Donc tu vois au passage que cette année j'ai eu 1 100 euros alors que l'année dernière j'ai eu que 1 000 euros. Donc là tu t'aperçois qu'en réinvestissant mes intérêts, j'ai obtenu 100 euros de plus que l'année précédente. Si je fais le même truc pour la troisième année, j'obtiens 10% de 12 100 euros. 11 000 euros plus les 1 100 euros que j'ai réinvestis, soit 1 210 euros investis que je réinvestirai par la suite. Donc sur les 1 210 euros que j'ai eu cette année, l'année dernière j'avais eu 1 100 euros, donc j'ai donc eu 110 euros de plus que l'année précédente. Et si tu cumules ce fameux réinvestissement des intérêts obtenus année après année, et ça devient, mon ami, non pas proportionnel, mais bel et bien exponentiel. Pour te donner un ordre d'idée, au bout de 10 ans, tu le vois dans le tableau, tu obtiendras un capital global de 25 937,42 euros. Au bout de 20 ans, 67 275 euros. Et tiens-toi bien, au bout de 50 ans, 1 179 908,53 euros. C'est pas mal, non ? En complément et pour ton info, je t'ai en gros colorié en jaune dessous quand tu doubles ta mise de départ, donc en gros quand tu fais plus 10 000 par rapport à ta base initiale de 10 000. Et donc tu vois que plus le temps passe et plus tu doubles ta mise de départ très rapidement. Et après en orange, je t'ai mis dès que tu passes les plus 20 000. Après je savais plus de quelle couleur le colorier, donc j'ai arrêté. Mais c'est pour te montrer en fait, si tu veux, que plus tu attends et plus ça va vite. C'est vraiment exponentiel et ça se décuple année après année. Et pour que tu puisses bien visualiser tout ça, je t'ai fait un petit graphique pour que tu puisses voir comment c'est puissant ces intérêts composés. Et donc tu as vu cette courbe, cette belle courbe exponentielle, ça fait rêver quand même. Et si on fait une petite simulation et qu'on revient à notre tableau, tu te rends compte qu'avec seulement 10 000 euros investis et que tu attends gentiment 25 ans avec un taux de rému à 10% par an, eh bien tu obtiendras en intérêt la même somme que tu as investie, soit environ 10 000 euros. Elle est pas belle la vie ?
Donc merci qui? Eh bien merci le temps, tout simplement, puisqu'année après année, tout ça va se décupler. Donc par cette petite projection, tu t'aperçois en fait, si tu veux, pourquoi il te faut absolument investir en bourse, mon ami, et je dirais ne pas trop tarder non plus, surtout, histoire de profiter pleinement de ces intérêts cumulés. Mais pas de précipitation tout de même, car pour faire, tu t'en doutes, 10% par an en moyenne en bourse, il faut quand même investir de manière, je dirais, assez méthodique. Et donc, je te partagerai exactement ma méthode que je fais à moi, hein, point par point, pour sélectionner mes futures actions, mes futurs ETF, et quelle allocation d'actifs je conserve également dans mon portefeuille, afin de minimiser les risques, bien entendu, mais surtout maximiser la rentabilité, pardi. Nous verrons cela ensemble, naturellement, dans les prochaines vidéos, ne t'inquiète pas. Bon, maintenant que le fichier Excel est bâti, si tu le veux, pour faire des simulations pour tes cas perso à toi, tu m'envoies un petit mail comme d'hab à objectif.bientorrentier@gmail.com et je t'enverrai tout ça naturellement. Et surtout, si ce contenu t'a plu, je te remercie de t'abonner et de liker cette petite vidéo. Comme tu m'es sympathique, je te partage une petite formule que je t'ai mise à droite dans le fichier pour calculer tout ça et de manière beaucoup plus simple si tu veux. Pour avoir une idée du capital à la fin suite à ton investissement, eh bien il te suffit de faire la formule suivante. Donc tu prends ton montant investi initial, donc pour nous là les 10 000 balles, que tu multiplies par 1 plus le taux de rentabilité, donc pour nous les fameux 10%, et tu vas mettre en puissance le nombre d'années sur lesquelles tu souhaites garder ton investissement et réinvestir tes intérêts. Et donc tu t'aperçois que si je remets 10 ans dans cette fameuse formule, je tombe exactement sur le même résultat qu'à gauche. Voilà, donc une petite formule qui peut simplifier et t'éviter d'avoir à dérouler toutes les années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va passer directo à la petite citation du jour. Ce sera simplement, non pas une citation, mais une remarque, ce coup-ci, qui m'a beaucoup plu, qui a été faite par mon idole, mon dieu de la bourse, que j'adore, hein, le très célèbre Warren Buffett, qui, lors d'une interview où il avait en gros expliqué comment il investissait, on lui avait dit, mais cela paraît finalement si simple à vous écouter, pourquoi personne ne le fait, grand Dieu? Et il avait tout modestement répondu qu'il est, car personne ne souhaite devenir riche lentement. À bon entendeur, salut!